Charles Cournet, bonjour. Bonjour. Charles Cournet, vous êtes directeur adjoint de Radio France Publicité. On est ravis de vous accueillir sur RZN Radio. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Ouais. Eh ben alors vous avez très bien commencé. Je suis Charles Cournet, directeur adjoint de Radio France Publicité. Et du coup, je travaille à la régie intégrée de Radio France, qui commercialise les antennes de France Inter, France Info, France Bleu et tout le réseau des 44 locales France Bleu en broadcast, et l'offre audio-digitale de Radio France qui du coup elle se répand sur toutes nos antennes, donc incluant également France Culture, France Musique, Move, FIP. Beaucoup d'antennes. Ouais. On est aujourd'hui dans un événement qui regroupe beaucoup d'acteurs de la communication, des marques, des médias. Pour vous aujourd'hui, quels sont les enjeux de ce secteur dans ce monde qui évolue ? On a un enjeu, alors on vient en local, voir les acteurs locaux et qui n'ont pas toujours accès à justement toutes les régies qui sont très parisiennes. Donc on est venu beaucoup à raconter nos solutions locales, en l'occurrence sur l'audio, c'est beaucoup de géolocalisation. C'est comment est-ce qu'on peut toucher des audiences qui nous écoutent via des supports digitaux, qui nous écoutent plus forcément en linéaire, mais qui vont chercher des contenus en replay comme le podcast, ou qui nous écoutent, qui écoutent nos lives via des solutions digitales. Chez RZN Radio, on essaie de proposer une vision nouvelle de l'information, des programmes qui vont aider les auditeurs à peut-être mieux envisager leur vie, plus positif quelque part. C'est important, hein. Oui. Ouais. Du coup, comment vous voyez le rôle que peut jouer le monde de la communication, des médias, des marques dans cette perspective de mieux être, de mieux vivre ? Alors, c'est un sujet qui nous taraude tous, hein, parce qu'on a tous une responsabilité là-dedans, et encore plus quand on est média, quand on est régie aussi. Nous, on a une entreprise Radio France qui est très engagée, sociétalement, engagée sur les questions sociales et environnementales, et on a une approche du coup côté régie publicitaire qui était de dire on va trouver un moyen de valoriser les actions qui sont faites en faveur de la transition écologique. Donc on a choisi une thématique déjà qui est très large sur l'environnement, mais la transition écologique. Et du coup on a créé un nouvel espace qui s'appelle Transition en commun. Et en fait qui réside dans le fait d'attribuer gratuitement de l'espace publicitaire sur nos antennes à des associations, des ONG qui n'ont pas forcément accès justement à des budgets médias leur permettant d'aller sur les grands médias nationaux, et en leur permettant de diffuser gratuitement une campagne et mettre en avant leurs actions. Pour être concret, c'est donc de l'espace publicitaire que vous avez choisi de mettre à la disposition de ces associations. Vous les choisissez comment ? Alors on a fait une règle en fait. On a lancé ce programme il y a 3 ans. On a choisi de prendre 25% de l'espace publicitaire qui était acheté par les annonceurs qui étaient autour du transport aérien, de l'énergie et de l'automobile. Donc les secteurs dits polluants. En tout cas, il y a 3 ans à l'époque, c'était ce qui sortait. Et donc ce 25% de volume de ces annonceurs-là sur une année complète, ça donnait à peu près entre 1h et 1h15 de temps qu'on pouvait accorder du coup à des associations. D'accord. Donc vous avez, c'est une sorte de compensation de visibilité de secteurs qui étaient jugés plus polluants pour des associations. Ouais, mais oui. Après, il y a une logique économique dans laquelle on est tous. Donc l'idée, c'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, c'est plutôt vraiment c'était porté, et donc je suis content d'être sur RZN pour en parler, d'être sur le positif et sur les initiatives qu'il faut valoriser, et donc d'attribuer cet espace-là justement à des associations qui n'ont pas les moyens, encore une fois, mais qui n'ont pas forcément voix au chapitre, qui font énormément de choses et à qui il fallait donner cette visibilité assez exceptionnelle sur nos antennes. Donc les associations postulent, vous les sollicitez vous-même, comment ça se passe ? Alors quand on s'est lancé là-dedans, parce que du coup le rêve est beau, mais on ne peut pas être juge et partie, donc on s'est déjà entouré d'un tiers de confiance qui était l'ADEME, pour constituer un cahier des charges, des thématiques sur lesquelles on pouvait candidater, et un jury dans lequel un jury du coup d'experts indépendants qui allait du coup délibérer sur les candidatures et sur le respect du cahier des charges.
Et ce jury d'ailleurs, il est constitué Alors, d'experts. Quel type de métier, de personnes peut-on retrouver dans ce jury? Alors, j'ai pris des notes pour pas en oublier, mais on a dans notre jury, on a Sophie Dubuisson-Kellier qui est au CNR, qui est directrice de recherche au CNR. On a Valérie Masson-Delmotte qui est directrice de recherche au CEA, qui a longtemps été au GIEC aussi avant. Laurent Terris, qui est administrateur de la Fonda, qui est un laboratoire d'idées du monde associatif. Éloi Laurent, lui qui est économiste, chercheur à l'Observatoire français de la conjoncture économique. On a Gilles Bloch, le président du Musée national d'histoire naturelle, Stéphane Martin de la RPP, et on a 2 membres de l'ADEME qui sont Pierre Galliot et Valérie Martin. Ouais, du sérieux. Ouais, on a un jury qui est assez solide. Ouais. Pour évaluer donc des candidatures qui nous sont envoyées directement par les associations. Oui, sur lesquelles on a. Alors, et puis chaque année, on donne des thématiques. Parce que du coup, la transition écologique en tant que telle, c'est tellement large que chaque année, on va trouver des thématiques qui sont dans l'actualité de l'année. Les premières, c'était la biodiversité, par exemple. Voilà. Et cette année, par exemple, la thématique, vous l'avez en tête? Non, ça vient de se terminer et après, on va repartir pour un nouveau cycle. Et donc, les thématiques vont être définies justement par l'ADEME et pour l'année à venir, avec les enjeux qui concernent l'année à venir. Merci beaucoup. Une fois que ces associations choisies, vous leur donnez de l'espace publicitaire. Oui. Donc, qu'elles utilisent de quelle manière? Comment ça se passe? Alors, sur la première année, parce que du coup, on parle de 1h à 1h15 d'espace publicitaire, les premières années, on était sur 8 associations et on faisait une dichotomie, c'est-à-dire qu'on avait 6 projets d'envergure nationale et 2 d'envergure locale. Donc, en gros, le national va communiquer sur France Inter, France Info et France Bleu Natio, et les 2 locales sur les zones de France Bleu couvertes par la locale. Depuis, pardon, j'ai un peu perdu le fil de votre question, mais depuis... Comment les associations utilisent cet espace que pardon, vous leur donnez? Une fois qu'elles sont choisies, une fois qu'elles ont cet espace en floating, et du coup, on a fait cette dichotomie-là et un nombre limité pour qu'elles puissent aussi avoir une vraie campagne. Parce que si on commence à prendre 30 associations, on va se trouver avec un message par-ci par-là. L'idée, c'était vraiment de valoriser des projets et de leur permettre d'avoir une véritable campagne à l'antenne. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que il y a 3 ans, par exemple, on était sur 8 associations. Aujourd'hui, Transition en commun a fait son chemin et on est aujourd'hui sur une dizaine d'associations qui sont... à qui on offre de l'espace chaque année, et on a été rejoint aussi par France Télévisions Publicité déjà l'année dernière et qui ont continué cette année. Et au-delà de la campagne radio, il y a aussi de l'espace mis à disposition par France Télévisions Publicité pour avoir des films sur France 2, France 3, sur la plateforme France Télé. D'accord. Et une question qui me vient comme ça par rapport justement à France Télé, un spot radio, on peut imaginer, ça se produit de manière relativement simple, on va dire, pour un spot télé. Comment vous procédez? Les associations doivent avoir leur propre spot, vous les accompagnez aussi? Alors, dans les 2 cas, parce qu'en général, il y en a beaucoup à chaque fois qui ou n'ont jamais fait de radio et qui n'ont pas de spot, même si effectivement on se dit que c'est plus simple à produire, et n'ont jamais fait de télé aussi. Et on va les accompagner, que ce soit nous en radio, on les accompagne pour produire leur spot, et France Télévisions aussi, vont leur demander des éléments graphiques, etc. et vont les accompagner dans la production. D'accord. Et quel type d'association on retrouve du coup vous avez peut-être des exemples? Je peux vous en citer quelques-unes sur la première année, mais on a Zero Waste France autour des déchets sur la première année qui avait été parmi les 8 projets retenus. Il y avait la Société nationale de protection contre la nature, Terre de Liens, qui nous avait fait un super retour puisque après la campagne passée, ils nous avaient témoigné qu'il y avait eu x2 de fréquentation sur leur site et aussi des donateurs multipliés par 2 sur un mois. Et puis en local, on a par exemple l'association des amis du Marais de Viguera, qui, vous l'imaginez, elle n'a pas forcément voix au chapitre dans les médias et qui s'était vue attribuer une campagne sur France Bleu, sur une des locales France Bleu. Une très belle initiative qui permet par la publicité de donner de la visibilité à des très belles associations engagées. Ça s'appelle donc Transition en commun. 3 éditions déjà, je crois, c'est ce que vous nous disiez. Bravo beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Charles Cournet, directeur adjoint de Radio France Publicité, et à très bientôt. Merci, à bientôt.